Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce relativement riche, notamment en diffusion macroéconomique, puis nous aurons aussi des communiqués de la Banque Centrale Européenne. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point de marché pour cette semaine qui débute le lundi 27 février 2023 et nous allons commencer tout doucement. Lundi, il n'y aura pas de statistiques majeures du côté de l'Europe. Durant l'après-midi, nous aurons les commandes de biens durables donc aux États-Unis ainsi que les promesses de vente de logements. Mardi, au Canada, nous aurons les chiffres du PIB qui seront diffusés en début d'après-midi, alors que du côté des États-Unis, nous aurons le chiffre de confiance des consommateurs. Mercredi sera une journée assez chargée en statistiques. En Australie, donc dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons les chiffres du PIB qui seront diffusés. En Chine, nous aurons divers chiffres du PMI, ainsi qu'en Europe et en Grande-Bretagne, donc durant la matinée. À noter en Grande-Bretagne, une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui aura lieu en fin de matinée. En Allemagne, nous aurons les chiffres de l'inflation, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les PMI manufacturiers. Jeudi sera une journée assez importante pour l'Europe, puisque dans la matinée, nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront diffusés, et puis en début d'après-midi, nous aurons les minutes de la BCE, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les traditionnels chiffres du chômage hebdomadaire. Et puis vendredi, on terminera la semaine avec les divers chiffres du PMI du côté de la Grande-Bretagne, et puis aux États-Unis, le PMI non manufacturier de l'ISM. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec un indice parisien qui a connu donc une baisse assez marquée la semaine dernière, mais qui n'a fait que provoquer un retour ici sur une ancienne zone de résistance. Cette zone s'est imposée en tant que support, ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avons un rebond en ce début de semaine, mais qui pour l'instant reste technique, puisque nous sommes ici sur des niveaux qui étaient précédemment support et puis qui sont devenus résistance. Donc on aurait une reprise du mouvement haussier seulement en cas de rupture ici de la zone des 7380 points, et donc inscription de nouveaux plus hauts historiques pour l'indice parisien. Donc pour l'instant, pas de remise en cause de la dynamique sur cette unité de temps en daily, mais attention tout de même à des signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître notamment sur les indicateurs. Du côté de l'Allemagne, nous sommes dans une configuration assez similaire, à savoir ici une zone de résistance proche des 15 290 points, qui s'est transformée en support ces derniers jours. La semaine dernière, le test ici qui a eu lieu et l'enfoncement a provoqué justement une cassure un peu plus profonde donc de cette zone de support, mais nous sommes sur une phase de rebond actuellement qui revient équilibrer ici l'évolution de l'indice allemand. Donc pour l'instant, on est sur une phase de neutralisation, fragilisation de la dynamique haussière, puisque nous avons quand même des enfoncements de plus en plus importants sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Globalement, tant que l'on reste ici dans cette zone, il peut ne s'agir d'ailleurs que d'une phase de consolidation horizontale. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe à 15 215 points, qui peut être considérée en cas de cassure baissière comme un signal déclencheur d'une phase de consolidation plus profonde. Mais globalement, tant que l'on reste sur ces niveaux, ça reste donc une phase de neutralisation, mais au sein d'une dynamique qui reste haussière sur le fond. Du côté des États-Unis, nous sommes plus dans une neutralisation de la dynamique moyen terme. Nous sommes plus ou moins sortis ici d'une dynamique baissière depuis la rupture de ce support qui avait sonné la fin ici de cette longue dynamique haussière. Nous sommes partis donc dans une phase de consolidation moyen terme, et puis nous avons eu ici des signaux de neutralisation. Le fait que l'on revienne ici sur la zone des 4165 points constituait justement un espoir d'accélération du mouvement haussier qui n'aurait été confirmé que sur rupture ici des 4318 points. Mais au lieu de cela, on a plafonné ici sous cette zone pour repartir en phase de consolidation. Donc globalement, on a tout de même ici une succession de points bas qui est plutôt positive. Malgré la faible amplitude ici, on peut considérer que nous avons une progression des points hauts, mais il ne faudrait pas ici casser cette zone donc proche des 3780 points, au risque justement d'inverser la dynamique et d'avoir une configuration qui ressemblerait plus à un double top qu'à une reprise haussière. Donc on surveillera une zone qui pourrait nous donner un signal d'alerte en cas de reprise baissière, à savoir la zone des 3900 points, puisque on se rapprocherait ici de cette zone de points bas.
globalement, tant que l'on reste au-dessus des 3900 points, on peut espérer au moins à moyen terme un retour ici sur cette zone des 4165. Et en cas de rupture, eh bien, on serait plus ici dans une petite reprise haussière, c'est-à-dire avec une moindre dynamique, mais qui garderait tout de même son orientation et qui pourrait être confirmée donc par une prochaine rupture ici des 4318 points. Au niveau du Nasdaq, nous sommes dans une configuration un poil plus dynamique. On peut considérer ici que la zone que nous avons sur cette phase ici, cette zone des 12 030 points, qui avait été résistance ici sur cette zone d'évolution, eh bien, est en train de se transformer comme support. Alors c'est très fragile comme configuration, on le voit, on a eu tout de même des enfoncements. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici, donc 12 020-30. En cas de rupture, la dernière zone ici qui pourrait nous donner des espoirs de reprise haussière serait celle des 11 656 points. En cas d'enfoncement, on serait clairement sur une neutralisation de la dynamique, alors qui intervient suite à une longue phase ici baissière. Mais attention par contre, si on revenait ici sur la zone des 10 700 points, après les nombreux tests que nous avons eu ici sur cette phase précédente, un enfoncement de cette zone serait un gros signal baissier sur le Nasdaq. Donc pour l'instant, on surveillera 12 030, 11 656, et si les cours venaient à céder, ce serait ici 10 700 points, la zone d'alerte. Par contre, toute cassure ici, et tant que les cours restent au-dessus des 12 030, donc on reste plutôt sur un biais positif, et en cas de cassure ici des 12 900 points, eh bien on aurait un vrai signal de retournement. Passons aux matières premières avec l'évolution du pétrole brut léger américain, le WTI, qui continue ici à osciller entre 73 et 82 dollars le baril. Donc on est venu plutôt à proximité du support de cette zone de range en fin de semaine dernière, mais sans remettre en cause justement cette évolution totalement neutralisée. Donc globalement, on reste ici sur une dynamique qui est portée ici par une impulsion plutôt baissière, validée donc par l'inscription de ce nouveau plus bas significatif proche des 70 dollars le baril. Depuis, il n'y a plus d'évolution notable. On semble avoir trouvé une zone d'équilibre à l'intérieur de ce range, donc il suffit de surveiller ici les deux zones justement de ces limites, à savoir 73 et 82 dollars le baril, pour espérer détecter un changement de tendance. Au niveau de l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation. L'or qui avait connu ici une belle phase de hausse qui lui avait permis de sortir ici de cette dynamique baissière, revenu aussi au niveau d'une zone majeure, celle des 1960 dollars l'once. Et puis, on est parti ici en phase de consolidation, donc le signal a été très puissant, provoqué par une hausse du dollar. On est venu direct ici au contact sur la bande de Bollinger inférieure. Le rebond ici a presque marqué un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et depuis on est sur une évolution qui suit un petit peu l'inverse du dollar américain, notamment du dollar index, et donc on rebaisse ici. Donc par rapport à cela, clairement sur une dynamique moyen terme, on a ici un objectif de consolidation qui se situe sur la zone des 7160, puisque nous avons cassé le retracement à 38,2% la semaine dernière. En cas de rupture ici de cette zone, on aurait 1675. On a aussi un objectif intermédiaire sur ce niveau ici, que nous avions, qui avait été support sur cette phase et résistance précédemment, celle des 1733 dollars l'once. Ce sont des niveaux d'objectif pour la phase de baisse actuelle. Si ces niveaux venaient à céder, on pourrait enfoncer et puis voire même accélérer pour revenir sur un niveau qui pourrait être considéré comme un niveau d'équilibre, ici grossièrement entre 1600 et 1750 dollars l'once. Bien entendu, c'est une vue très moyen terme. Donc globalement, vu la force ici du retournement, pour l'instant on ne voit pas, malgré des indicateurs qui nous montrent ici des divergences haussières, notamment sur les histogrammes du MACD, mais dont on sait qu'ils sont très sensibles à ce genre de signal, on ne voit pas encore quand l'or va se retourner. Donc il faut rester vigilant. Tout retour ici au-delà des 1860 dollars l'once, serait un signal de possible reprise donc d'une dynamique haussière. Mais globalement, tant que l'on est en dessous, le long ici de la bande de Bollinger inférieure et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance reste baissière. Sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes dans une configuration qui suit aussi l'inverse du dollar américain. D'un point de vue daily, on avait ici une belle dynamique haussière que l'on est en train de consolider. Maintenant, si on se rapproche un petit peu, on a ici pour l'instant une dynamique qui consolide au sein d'une tendance qui reste haussière. Mais si on venait à repasser sous 1,05 et surtout 1,0360, on viendrait au-delà des signaux chartistes, casser des signaux dont on sait qu'ils ont une portée historique relativement forte. Donc ce signal serait très négatif, pourrait provoquer une hausse de la volatilité à la baisse donc sur cette paire de devises euro-dollar. Donc globalement,
On n'est pas dans une zone de danger tant que l'on reste au-dessus de la zone des 1,05, mais attention à une éventuelle cassure de ce niveau qui pourrait provoquer une augmentation de la volatilité, surtout si elle était doublée ici et confirmée par une rupture des 1,0360. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il y a 2 zones à surveiller cette semaine qui sont attaquées dès le début de cette semaine, à savoir la zone ici des 1,20 qui a plutôt résisté à la semaine dernière, mais qui est en train de céder ici puisque l'on ne parvient pas à repasser au-delà, et la zone ici des 1,1850, tout simplement parce que en cas de cassure, eh bien on aurait une configuration ici en double top qui serait assez négative sur l'évolution donc de cette paire de devises, puisqu'elle pourrait provoquer en cas de cassure donc des 1,1850 qui est donc le point bas intermédiaire entre les deux tops, eh bien une accélération du mouvement baissier et de la volatilité. L'objectif serait sous la zone ici des 1,14, donc on est sur un mouvement qui pourrait potentiellement envoyer des signaux de retournement majeurs de la tendance moyen terme, donc on surveillera cette semaine cette fameuse zone 1,1850, 1,20. Et puis enfin, on termine avec les crypto-monnaies, avec un Bitcoin qui, après ici sa première impulsion, avait marqué donc une phase de consolidation et une phase de reprise, sauf que phase de reprise semble déjà être très affaiblie, qui plus est lorsque l'on est venu ici tester une zone majeure, c'est une zone sur laquelle j'attire votre attention depuis maintenant quelques semaines, la zone ici des 25 200 $ pour un Bitcoin. Elle avait été testée précédemment ici lors du premier rebond, suite donc à la rupture des 25 200 et au contact sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone était précédemment support ici lorsque l'on avait cassé la zone des 30 000. Donc tant que l'on reste ici sous ce niveau, que l'on est venu tester récemment, globalement il n'y a pas de signal de retournement majeur sur cette crypto-monnaie. Il faudrait vraiment la dépasser et revenir sur la zone des 30 000 pour avoir des structures chartistes ici qui nous permettraient d'anticiper un retournement donc majeur de cette tendance. Donc pour l'instant, on reste ici sur une neutralisation mais à prédominance plutôt baissière et on continue à surveiller ici à la hausse 25 200 $ pour un Bitcoin. Par contre, une rupture des 20 000 serait un signal très négatif pour cette crypto-monnaie. Et puis enfin, on termine avec l'Ethereum qui se trouve dans une configuration assez similaire que celle du Bitcoin, à savoir ici cette phase de neutralisation. On est un peu plus haussier, mais là aussi on attend une confirmation par la rupture de cette zone majeure des 1720 $ pour un Ether. Cette zone ici a été testée à de multiples reprises. On n'est jamais parvenu à rester au-delà de celle-ci plus que quelques heures. Donc globalement, on reste ici sur une dynamique haussière. On le voit puisque les cours évoluent ici toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après le contact ici sur les bandes de Bollinger. Mais on attend une confirmation ici de la cassure de cette zone qui pourrait nous donner un signal beaucoup plus moyen terme et plus haussier ici qui pourrait nous permettre de viser un objectif à moyen terme ici sur la zone ici des 2665 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.